bienvenue sur l'épisode 23 de Longue avec Anna. Ceci est un podcast tricot principalement, un petit peu de couture de temps en temps quand j'ai le temps et ce qui n'a pas été le cas dernièrement. Donc principalement tricot et moi c'est Anna. Vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux avec le pseudo Longue avec Anna, c'est-à-dire Instagram où je suis le plus active. J'ai une page Facebook mais qui est le même contenu qu'Instagram, sur mon blog longueavecana.com où vous pouvez trouver des liens vers mes patrons, des tutoriels tricot couture et également mes articles de tricot ou de couture. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube et enfin tous mes patrons sont en vente en français et en anglais sur le site Ravelry. Et sur Ravelry je suis Longue avec Anna où j'ai commencé à utiliser mon vrai nom de designer, c'était une grande étape et donc je suis Anna Dervoet et je prononce le T parce que c'est breton mais je ne vous en voudrais pas si vous ne le prononcez pas. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré, ça fait 3 mois exactement, aujourd'hui on est le 2 avril et la dernière vidéo je l'avais enregistrée le 1er janvier. Donc déjà 3 mois, voilà, ça fait du bien de revenir quand même. J'ai reçu pas mal de messages ces derniers mois pour savoir pourquoi je ne faisais plus de vidéos YouTube aussi régulièrement qu'avant. Parce que j'ai commencé les vidéos YouTube il y a 3 ans exactement, c'était à peu près au mois de février je pense 2016 et à cette époque là je faisais des vidéos tous les mois sur ce que je tricotais et en fait il y a un peu plus de 18 mois maintenant, l'été 2017 je me suis lancée dans la création de patrons qui est une activité que je fais aujourd'hui à temps plein et de ce fait je ne peux plus faire autant de vidéos YouTube qu'avant. Pourquoi parce qu'en fait je travaille sur mes patrons plusieurs mois en avance, donc je peux pas tout dévoiler. Il y a des patrons que je voudrais garder secrets, il y a des patrons pour des collaborations, des choses comme ça que je ne peux pas dévoiler sur YouTube et je n'ai à cause de ça plus vraiment le temps de tricoter des patrons d'autres designers. Ça m'arrive de temps en temps, j'en ai aujourd'hui, mais sinon voilà, c'est pas, j'ai pas le temps de tout tricoter et à cause de ça je peux plus vous montrer autant de contenu que je faisais avant. Par contre, il y a 1 an de ça, j'ai ouvert ma page Patreon, donc je vous mettrai tous les liens comme d'habitude dans la description. Et sur Patreon, vous pouvez décider de me soutenir, de soutenir mon travail à plusieurs niveaux afin de connaître les coulisses en fait de mon travail. Et si vous me soutenez au plus haut niveau, vous avez la description hein, dans la page Patreon, vous avez accès aux vidéos, donc j'en fais 2 à 3 par mois et puis je fais aussi des vlogs si jamais je vais quelque part ou quelque chose comme ça. Et je m'investis énormément sur cette page, je passe beaucoup de temps à faire les vidéos, etc. Et à cause de ça aussi, je ne peux pas tout faire malheureusement, les journées ne font que 24 heures et en plus du travail, comme beaucoup, je suis maman, donc je n'arrive pas à tout faire. Mais j'aime bien revenir une fois de temps en temps quand même pour faire le point, vous montrer sur quoi j'ai travaillé, les sorties de patron, si j'ai d'autres projets que j'ai tricotés, si j'ai des achats de livres, de laine. Et puis voilà, c'est quand même chouette de continuer cette communauté YouTube. En parlant de vlog, j'ai eu la chance de partir en Islande au mois de mars pendant 1 semaine avec mon conjoint et ma fille. Et voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu. J'ai partagé quelques photos, des stories, choses comme ça. Et c'était voilà, un rêve pour moi. J'en rêvais depuis que j'étais au lycée d'aller dans ce pays. Donc je suis très contente de l'avoir fait. J'espère qu'on aura la chance d'y retourner pour faire la 2e partie et on a fait beaucoup de vidéos, on a fait beaucoup de vidéos avec notre téléphone, on a fait beaucoup de points de différents points de vue avec le drone et j'aimerais bien faire un petit vlog en Islande surtout des paysages, des choses qu'on a visitées. Donc c'est quelque chose que je posterai sur YouTube dans les prochaines semaines. C'est des montages qui sont très longs, donc ça risque de prendre pas mal de temps, mais voilà, je voulais vous prévenir que si ça vous intéresse un petit peu de voir ce qu'on a découvert là-bas, je ferai une petite vidéo prochainement. Je tenais à m'excuser par avance parce qu'aujourd'hui la lumière est très changeante, donc un coup il y a beaucoup de soleil qui arrive par la fenêtre, un coup il y a beaucoup de nuages. Donc je vais essayer de vérifier la luminosité à chaque fois et de la régler. Mais malheureusement quand je suis en train de vous montrer quelque chose, je pourrais peut-être pas le faire. Donc ça sera peut-être plus clair ou plus foncé. Donc je m'excuse par avance pour ça, mais je peux pas y faire grand chose. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Comme ça fait 3 mois, j'ai pas mal de sorties de patrons.
à vous présenter. J'ai aussi des projets donc d'autres designers sur lesquels j'ai travaillé ou qui sont en cours. Et puis j'ai pas mal d'achats de choses que j'avais achetées, par exemple au CSF que j'avais pas pu vous montrer parce que c'est mes parents qui avaient les tissus. Pas mal de laine, j'ai acheté de la laine en Islande. Ensuite j'ai eu la chance d'aller au festival d'Édimbourg, au festival de la laine à Édimbourg le week-end dernier. Et pareil, j'ai ramené toute la laine qui est ici. Voilà, plus des accessoires, des choses comme ça. Donc il y aura une assez grosse partie achats en tout genre à vous montrer aujourd'hui. Alors on commence tout de suite avec ce que je porte. Aujourd'hui je porte le pull Romy qui est ma deuxième version de ce pull. Hop, donc c'est un pull drop shoulders, donc c'est-à-dire épaules tombantes. C'est une construction qui commence par le haut, on tricote jusqu'aux emmanchures. Ensuite on fait donc on tricote en rond. Ensuite, on sépare le devant et le dos qu'on tricote à plat. On vient joindre les épaules ici sur la ligne d'épaule. Et enfin, on vient relever les mailles des manches et on tricote vers le bas, enfin du haut en bas comme ça. C'est un pull que j'ai tricoté, donc c'est un échantillon de DK, donc 21 mailles pour 10 cm, mais je l'ai tricoté avec deux fils. Un fil fingering et un fil de dentelle en mohair, ce qui donne cet aspect... superbe, cosy, dufteux, poilu, que j'adore. Pour l'instant, j'ai eu peur d'être allergique au mohair à un moment parce que quand je m'y suis mise à le tricoter, j'éternuais beaucoup. Donc je pense que je suis un peu allergique et puis au fur et à mesure d'en porter tout l'hiver, je le suis beaucoup moins. Donc je pense que j'ai dû m'habituer. Voilà. Je l'ai tricoté donc dans la laine que j'ai recommandée pour le patron. Comme je vous l'ai dit, c'est ma deuxième version. J'avais fait la première version qui est la version officielle sur les photos du patron, qui est un petit peu gris marron un petit peu, dans la laine de chez Moelview Yarn, qui est une teinturière indépendante qui est en fait sud-africaine d'origine. Je ne savais pas, son mari également, c'est assez drôle. Et en fait, donc ils habitent dans le nord du Pays de Galles. Et elle teint des laines naturelles, généralement qui viennent d'Angleterre ou du Pays de Galles, et elle les teint naturellement également avec des plantes. Donc c'est des laines qui ne sont pas superwash, elles ne passent pas en machine, et voilà, et elles sont teintes avec des plantes, plein de plantes différentes. Ma première version, donc je la vois là-bas, elle a été tricotée avec cette base-là et un fil de mohair. D'ailleurs il me reste... je vais vous montrer tout de suite les coloris que j'avais utilisés. Parce qu'en fait, elle m'en avait envoyé trop, ne sachant pas la quantité, et il m'en reste. Donc c'était un petit peu ce mauve-là, avec ce mohair-ci. Et mixé ensemble, ça donne les photos du pull que vous voyez. Ça donne le pull que vous voyez sur les photos de présentation. Donc les bases, c'est Welsh Mule. Donc ça c'est de la fingering mais un petit peu épaisse parce qu'elle fait 300 mètres au 100 grammes. Et c'est BFL, donc Blueface Leicester et Local Welsh Hill Breed, donc des races locales du Pays de Galles de moutons. Donc c'est un mix quoi. Et puis ici c'est le Kid Mohair BF. Ah oui, ah non, c'est pas la bonne étiquette. J'ai remis une étiquette, mais c'était pas la bonne. Mais c'est Kid Mohair et soie, quoi. Voilà. Et alors, en fait, je vous avais présenté dans un ancien podcast de mémoire à quel point le mohair était, faisait vraiment très naturel. Et donc, mixé ensemble, ça faisait une belle variation. Mais on a décidé de ne pas proposer ce coloris dans les kits qu'elle a fait pour Édimbourg. Donc elle m'a renvoyé de la laine pour que je puisse refaire une version pour Édimbourg, pour le festival, pour présenter en fait un modèle dont la laine était disponible sur le stand. Donc voilà les laines. Donc c'est exactement la même, en fait c'est celle-ci, mais c'est pas le même bain. Donc vous voyez que celle-là est plus rose, mais en fait c'est bien le même coloris à la base. Voilà, et puis ça c'était le mohair, donc rose pâle, et tricoté ensemble, ça donne ça. Voilà. Et comme j'ai manqué de temps pour le tricoter moi-même, c'est l'adorable Amélie de Happy Sweet Peach Factory qui l'a tricoté pour moi.
Donc voilà, merci encore Amélie de me l'avoir tricoté. J'en suis absolument ravie, je n'arrête pas de le quitter, je ne le quitte pas, je n'arrête pas de le porter, je veux dire. Et puis alors j'adore parce que cette fingering est très... elle tient bien en fait, elle a une très bonne tenue et comme vous voyez la dentelle ne bouge pas et le feston reste vraiment en place alors que je l'ai déjà porté de nombreuses fois et que je ne l'ai pas rebloqué ni rien depuis le premier blocage. Donc c'est vraiment... c'est de la laine de teinturière indépendante, donc c'est une laine qui revient quand même à un peu plus cher au niveau du pull, on est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que le tombé est vraiment parfait et j'aime ce côté de laine éthique où voilà, on sait d'où ça vient, on sait comment ça a été traité, etc. C'est quelque chose qui me plaît bien personnellement dans mes valeurs. Donc voilà, elle me l'a envoyé, Amélie me l'a envoyé fin février avant de partir en Islande justement pour être sûre que je l'ai avant le festival d'Édimbourg. Et je ne l'ai pas quitté depuis, je ne l'ai pas porté, j'ai dû le porter 3 fois avant le festival. Je voulais être sûre qu'il soit parfait, ensuite je l'ai porté au festival et puis là je ne le quitte plus à nouveau. Donc c'est parfait parce qu'en fait il fait relativement beau en Angleterre mais il fait pas très chaud. Et un pull comme ça avec du mohair, c'est parfait parce que en fait je peux sortir sans forcément mettre de veste et j'ai pas froid. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer en fait les sorties qu'il y a eu ou les autres versions que j'ai fait de mes patrons. Donc c'est parti, donc la première c'est le bonnet dents de lion qui a été tricoté par Maude qui a un Instagram, c'est Modus, une jeune femme adorable de Bordeaux. Et en fait, j'avais acheté cette laine-là dans ma boutique de laine locale. Et c'est de la base Sockeye de Coupe Knit. Donc c'est un fil de fingering de fil à chaussettes et avec un fil d'alpaca. Donc ça revient à pas trop cher parce que la Sockeye, elle est à 5 livres les chevaux de 50 grammes. Et ensuite le mohair il doit être aussi à 5 livres, donc ça revient à peu près à 10 livres en sachant qu'on n'utilise pas tout, donc il en resterait pour peut-être pas pour une version adulte mais pour une version enfant par exemple, il y aurait des restes. Donc voilà, ça fait un bonnet dans de la bonne laine, dans de la jolie laine teinte à la main, pas trop cher. Et j'aimais beaucoup cette couleur. Alors là je vais le mettre mais évidemment j'ai un gros chignon donc ça va pas trop. C'est mieux quand les cheveux sont détachés. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est le bonnet dents de lion qui est un bonnet que j'ai beaucoup porté parce que voilà en hiver en Angleterre il fait pas trop froid. Donc il a été parfait pour cet automne, pour les jours un peu plus chauds cet hiver. Sinon j'avais tendance à porter mon bonnet Maric. Et puis là pour la fin d'hiver il était parfait aussi par exemple pour le matin. En plus comme il n'est pas épais mais chaud grâce au mohair, il rentre bien dans la poche et voilà. Et pour la première version j'avais utilisé de la Kilt Silk et là j'ai utilisé de l'alpaca et c'est vrai que c'est plus doux quand même que le mohair. Donc le mohair a tendance à vous gratter un peu, là c'est pas du tout le cas. Par contre je pense que c'est un fil qui est un petit peu plus épais mais voilà, le résultat est vraiment très joli, donc merci Maude, j'adore cette version. Voilà, alors le reste a été tricoté par moi. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti ces derniers mois? Donc ces derniers mois, au mois de janvier, je vous l'avais présenté, j'avais sorti le bonnet Maric pour les chevaux solidaires. Donc il est là. Voilà, donc grâce à ce bonnet et à vos achats, on a pu offrir 500 € quand même à les chevaux solidaires. Donc voilà, j'en suis très contente. J'espère que c'est une petite pierre de plus à l'édifice pour Aurélie et son association. Et puis après, au mois de février, j'ai sorti un petit pull pour enfants qui est le pull Cozy. Voilà. Alors le pull Cozy, je le voulais qu'en fait comme version enfant du pull Suzy, qui est mon pull en fait pour ce que je considère comme débutant en tricot. C'est un pull raglan avec une encolure un petit peu ronde qui est tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair. Et j'avais envie de faire une version enfant mais légèrement différente. Donc j'ai repris les détails de Suzy, à savoir le double raglan, les longues côtes de 2, les longues côtes ici. Par contre j'ai changé l'encolure, je ne l'ai pas fait ronde, je l'ai faite une encolure raglan normale où on monte toutes les mailles d'un coup. Et puis j'ai rajouté des petites poches,
Voilà, je sais que ma fille adore mettre tous ses petits trésors dans ses poches et je me suis dit que ça serait le cas pour d'autres enfants. Donc j'ai fait les petites poches et apparemment elles ont beaucoup de succès dans les gens qui ont tricoté le patron. Donc comme pour Suzy, c'est un échantillon de 22 mailles, donc c'est un échantillon de DK, mais que j'ai tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair. Maintenant, évidemment, si vous ne voulez pas tricoter du mohair pour votre enfant, ce qui est totalement compréhensible, vous pouvez utiliser un seul fil de DK qui fait un échantillon de 22 mailles et c'est exactement pareil. Certaines de mes testeuses l'ont fait, comme par exemple Chloé pour son petit garçon de 3 mois. Oh putain, c'est trop chiant. Mais ça arrête pas de changer. Certaines de mes testeuses l'ont fait, donc comme par exemple Chloé pour son petit garçon de 3 mois, elle n'a pas voulu mettre de mohair, ce qui est normal, c'est pas recommandé pour les bébés. Elle l'a fait avec un fil de DK et voilà, et c'est très bien. Et c'est un petit pull qui est vraiment très mixte. Il va aussi bien une fille qu'un garçon, ça dépend évidemment juste de la couleur que vous allez choisir. Mais là, moi évidemment, c'est une couleur un peu fille pour ma fille, mais voilà, vous prenez une couleur différente, un peu plus mixte, ça passera très bien. Donc voilà le pull cosy qui est donc disponible à partir du 3 mois et vous pouvez le retrouver sur mon Ravelry en français et en anglais. Voilà, et puis alors le même mois, non, le mois suivant, pardon, je me mélange, j'ai sorti un nouveau patron dans la collection RL. Je pense que vous avez compris que j'aime bien travailler un peu par collection, donc j'ai fait la collection Dents de Lion où j'ai sorti le gilet adulte, le gilet enfant, le bonnet et le béguin. Ensuite, dans la collection Marie qui est encore petite, j'ai le pull enfant, le pull adulte et le bonnet. Et j'aimerais bien la développer un petit peu aussi avec d'autres accessoires. Et puis, j'ai décidé de travailler sur la collection RL. Donc là, j'ai plusieurs nouveaux patrons RL à vous montrer. RL, c'est mon pull boxy avec le point qui en fait se disperse au niveau du corps que j'ai sorti au mois d'octobre. J'ai sorti le pull et j'ai sorti en même temps le bonnet. Et là, le mois dernier, j'ai sorti les chaussettes. Voilà, donc c'est la première fois que je faisais un patron de chaussettes, donc je suis très contente. Je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes à la base. Je sais pas pourquoi, je trouve ça sympa, c'est un projet qui va vite, mais c'est pas ce que je préfère tricoter. Mais là, j'étais vraiment contente de pouvoir vous proposer un patron de chaussettes et j'ai beaucoup aimé les tricoter, c'était très... ça a beaucoup rythmé le tricot en fait ce point. Et puis j'ai fait un talon renforcé. Voilà, et elle se tricote du mollet jusqu'à la pointe. Je les ai tricotées dans la même laine que le bonnet, c'est-à-dire la base Sockeye de chez Coop Knits. Donc il y a une laine que j'ai achetée dans ma boutique, dans la boutique de ma ville. Et c'est une laine qui n'est pas très chère pour de la laine à chaussettes parce que je vous l'ai dit, c'est 5 livres les chevaux. Donc il en faut 2. Et là, il me resterait de quoi faire une paire enfant. Donc voilà, ça fait 10 livres la paire de chaussettes pour de la laine teinte à la main par rapport à d'autres laines teintes main, c'est quand même très intéressant. Et apparemment, je les ai pas suffisamment portées pour vous le dire, mais apparemment c'est une laine qui est de très bonne qualité et qui tient bien. Et elle a des très beaux coloris et vous voyez, ça fait un peu des variations, ça fait une laine un peu mixte, elle n'est pas pleine au niveau des couleurs. Et je trouve ça assez sympa. Et puis les petites côtes torse. Donc voilà. Et il y a Amélie justement de Happy Sweet Peach Factory qui vient de les tricoter et qui m'a dit beaucoup de commentaires positifs sur mon patron. Donc j'étais très contente parce que voilà, elle a déjà tricoté plein de paires de chaussettes et moi c'était mon premier patron. Donc voilà, et elle m'a dit qu'il était très bien fait. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Donc si vous aimez les chaussettes et que vous voulez ajouter... un nouveau projet à la collection RL, vous pouvez les retrouver sur Ravelry. Voilà. Ensuite, le mois dernier, j'ai sorti un patron qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur. C'est le gilet Blossom. Voilà, le gilet Blossom. Alors, c'est un gilet col V et dont la particularité est bien évidemment le dos en dentelle. Et j'adore cette dentelle, c'est une dentelle en forme de fleur un peu. Et voilà, je l'adore. Alors j'ai eu beaucoup de messages en fait pour me demander dans les mois derniers si c'était possible de faire des encolures col V. Parce que moi je fais toujours des encolures rondes, tout simplement parce que j'aime ça et c'est ce que j'aime porter. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de gens autour de moi qui préféraient les encolures V.
Et je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette. Donc je vous ai écouté. Je ne peux pas toujours écouter les demandes de tout le monde parce que, voilà, on me demande souvent, est-ce que tu pourrais designer ci, designer ça. Voilà, malheureusement, je peux pas répondre aux souhaits de chacun parce que, voilà, moi j'y vais aussi avec ce que j'aime tricoter, ce que j'aime créer, là où je me sens bien. Mais le col V, c'est vraiment quelque chose que je voulais lancer. Donc pour Blossom, j'ai décidé de le faire. Donc voilà, le col V et toutes les finitions sont en code torse. Voilà, c'est aussi un drop shoulders. Et puis les finitions en code torse. Voilà. Donc la construction de ce gilet est top down, c'est-à-dire qu'on commence par tricoter le haut. Ici, donc la dentelle jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on met les mailles en attente. On vient relever les mailles au niveau de la ligne d'épaule et on tricote un devant puis l'autre devant jusqu'à la mesure indiquée. Et puis ensuite, on vient rejoindre le tout, donc pas en rond vu que c'est un gilet, mais on vient rejoindre les deux devants et le dos. Et on tricote tout le corps en faisant la dentelle dans le dos. Et on finit par des côtes torse dans le bas. Après, on vient relever toutes les mailles du devant, comme ça, et on fait les côtes torse. Et enfin, on vient relever les mailles des manches, on fait les diminutions et on fait des côtes torse à la fin. Et comme ici, j'ai un petit peu changé, j'ai fait des manches légèrement bouffantes. C'est vraiment très très léger, mais disons que par rapport à un pull comme ça, où les diminutions sont vraiment très régulières, ici, on fait un peu plus de diminutions dans le bas pour que ça fasse... voilà, pas bouffant, mais un tout petit ballon, quoi. Je trouve que ça change, c'est sympa. Donc c'est une construction qui est vraiment relativement facile. Si vous savez lire des instructions de dentelle, il n'y a pas de problème. Alors elle ne se... c'est pas facile de la retenir, par contre elle est facile à suivre, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à la faire, vous voyez très vite si vous avez fait une erreur dans votre dessin. Déjà moi je vous recommande de mettre des marqueurs entre chaque répétition pour que ça soit plus facile pour vous de vous repérer. Et voilà, c'est quand même assez facile de voir où est-ce qu'on s'est trompé. C'est juste des mailles ensemble, des jetés et des glissés tricotés, donc il n'y a rien de compliqué. Quand même pas pour un premier gilet de débutant parce que voilà, c'est une sacrée dentelle, mais si vous avez déjà fait quelques projets, il n'y a pas de souci. Voilà, surtout le fait que ce soit top down, bah, ça vous permet aussi de l'essayer, donc ça c'est quand même pas mal. Et j'ai lancé un cal le mois dernier qui court jusqu'au mois de mai si vous voulez tricoter le gilet Blossom. Donc ça se passe sur mon groupe Ravelry. Donc mon groupe Ravelry pardon, c'est Elonga avec Anna. Et là, si vous allez dessus, vous allez voir deux discussions. Il y en a une, c'est écrit Cal Blossom. Donc là, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez partager des photos de vos avancées, commenter les messages des autres, poser vos questions. Et puis il y a une deuxième discussion où c'est écrit photo officielle Cal Blossom. Et là, je vous demande de poster une photo de votre début de projet et une photo de votre fin de projet. Et à la fin, je tirerai au sort une gagnante et puis j'offrirai un petit quelque chose. Donc voilà, si vous avez un petit peu peur de vous lancer, bah, c'est le moment ou jamais. Alors il est tricoté en laine DK, donc ce qui est un petit peu plus épais que de la fingering bien évidemment. Mais vous pourriez le tricoter en coton par exemple si vous avez peur d'avoir trop chaud. Moi c'est BFL, pardon, 55% BFL et 45% soie. C'est une laine de chez Maison Corlaine et c'est le coloris Annamay. Maintenant si vous avez peur d'avoir trop chaud avec ça, vous pouvez très bien le tricoter en coton. Je sais qu'il y en a qui le font. Voilà, moi je sais que vivant en Angleterre, bah là je peux le porter sans problème en ce moment. À mon avis, je vais pouvoir le porter jusqu'en mois de mai sans problème. Et puis après, même le soir, les soirs d'été un peu frais, je vais pouvoir le porter. Mais évidemment, tout dépend de l'endroit où vous vivez. Mais voilà, c'est un gilet en DK, donc ça marchera aussi très bien pour l'automne. Alors moi comme je vous l'ai dit, je l'ai tricoté en laine de chez Maison Corlaine. Je sais qu'ils ont fait un update à la sortie du patron avec cette nouvelle base qui est la base Belle Époque. Donc si ça vous intéresse d'acheter la même laine, bah, vous pouvez aller sur le site. Après voilà, je vous recommande en fait sinon n'importe quelle laine DK d'une teinturière indépendante. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un haut pourcentage de soie non plus. Moi j'en ai un, mais si vous avez une laine qui se tient un peu plus, ça sera aussi très joli. Et puis j'ai regardé un petit peu ce que les autres gens avaient utilisé
pour pouvoir vous proposer d'autres alternatives, parce que je sais que tout le monde ne peut pas forcément, n'a pas forcément le budget pour acheter de la laine de teinturier indépendante, surtout en DK, parce que ça demande plus des chevaux. Moi j'ai la chance de travailler les 3/4 du temps par collaboration, donc voilà, j'ai la chance d'avoir la laine qui m'est envoyée par les teinturiers, les teinturières. Pour faire un design, hein, pas pour faire mes projets personnels sinon. Donc du coup pour le Blossom, j'ai regardé un petit peu sur idées de fil sur Ravelry. En fait, si vous allez sur la page du patron, vous allez en haut, vous avez les projets, puis vous avez idées de fil et vous verrez tous les gens qui sont en train de faire le patron, qui ont mis les photos sur Ravelry voilà quel type de laine ils ont utilisé. Puis si vous cliquez sur utiliser mettons 10 fois, vous allez voir les projets, donc vous pouvez aussi voir en photo ce que ça donne, si la laine vous pensez que ça peut vous convenir, etc. Je vous recommande vraiment de faire ça, voilà, moi c'est souvent comme ça que je fais. Si je peux pas, pour une raison X ou Y, avoir la laine recommandée du patron, je vais regarder ce que les gens ont utilisé et ça me donne souvent des idées. Pour Blossom, il y en a beaucoup qui sont en train d'utiliser la laine Pénélope de Dererum Natura, qui est une laine mérino. Je crois que c'est 90% mérino, 10% soie de mémoire, qui est apparemment une très chouette laine. Pas forcément pour le jacquard parce qu'elle a tendance à marquer beaucoup au niveau des augmentations si vous faites en top-down. Mais là par exemple pour un gilet en dentelle où il n'y a pas d'augmentation, enfin il y en a pour le col mais pas au niveau de la dentelle, ça semble être une très bonne idée. Et puis c'est c'est pas un entrée de gamme au niveau du prix, mais pour de la laine éthique, responsable, organique et compagnie, je trouve que c'est quand même de la laine qui est pas trop chère. Après vous avez aussi plusieurs personnes qui ont utilisé de la Puna de Drops, je sais pas comment on dit, Puna de Drops, ou aussi la coton mérino de Drops a été utilisée apparemment plusieurs fois pour justement avoir un projet qui est un petit peu moins chaud. Donc voilà, ça pourrait très bien marcher pour ce gilet là. Et j'ai oublié de le dire pour Cozy aussi, je l'avais noté. Moi j'avais utilisé donc la laine The Wool Barn qui était cet écheveau là. C'est la Twist Sock, donc fingering coloris Bramble, qui est la même laine que mon pull Suzy. Mais évidemment, je comprends totalement que vous ne vouliez pas utiliser ce genre de laine pour votre enfant et c'est totalement normal. Moi, encore une fois, elle ne le porte pas beaucoup, je le garde... En fait, je voulais surtout le tricoter dans cette laine-là pour que ça soit le même que le mien. Mais je compte lui en faire un autre dans une laine un peu plus bon marché. Et j'avais utilisé de la Kid Silk de Drops coloris blanc pour aller avec. Et j'ai regardé un petit peu également sur idées de fil. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient utilisé de la Baby Merino de Drops avec de la Kid Silk. Ou même de la Flora de Drops avec la Kid Silk, comme c'est de la fingering. Ça pourrait aussi être de la Nord. Moi j'aime beaucoup la Nord de Drops. J'avais fait le Maric version enfant dans la Nord de Drops, j'aime beaucoup. Avec du Kid Silk, ça marche aussi très bien. Si vous voulez faire fingering. Après, si vous voulez faire DK, ça peut marcher peut-être avec la Big Merino. Je me demande, je crois que la Big Merino c'est de la DK. Il faudrait vérifier, de Drops aussi. Donc voilà, mais je trouvais ça important de vous montrer aussi que voilà, moi je recommande des laines, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des laines de teinturier indépendant la plupart du temps ou des laines vraiment un peu luxueuses, mais c'est normal si vous voulez pas mettre ce prix là pour n'importe quelle raison. Et donc il existe des alternatives et c'est important aussi de les mentionner. Voilà. Donc le gilet Blossom, je vous dis, si vous voulez nous rejoindre pour le cal, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir, je réponds aux questions. Et puis si pour une raison X ou Y, je ne peux pas répondre à la question, il y a aussi beaucoup d'entraide, donc c'est bien aussi d'avoir les avis de tout le monde quand on fait un projet. Et puis il y a deux derniers patrons que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont des miens, que je viens juste de sortir. Donc hier est sorti le châle RL, donc encore une fois dans la collection RL, en voilà un autre. C'est mon tout premier châle. Voilà. Le châle RL, donc il a la particularité d'avoir ce point comme le pull, comme le bonnet, comme les chaussettes. Ce point en fait très présent dans le bas et qui se disperse au fur et à mesure. Donc c'est un châle triangulaire, donc c'est mon premier design de châle. Après les premières chaussettes, c'est le premier design de châle.
On m'a souvent demandé pourquoi tu fais pas des châles, pourquoi tu fais pas des châles, et je répondais toujours parce qu'en fait j'aime pas trop ça les châles. Je trouve ça très joli sur les autres, mais je ne sais pas comment les porter, j'arrive pas à trouver de châles qui me plaisent vraiment. Et pourtant j'ai toujours froid, donc j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose. Mais je sais pas, voilà, c'était pas mon truc. J'ai fait le Boho Blush l'année dernière d'Andrea Mori, que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé très très agréable à tricoter avec ce mélange de brioche et de dentelle. Mais cette forme demi-cercle là, je pensais que c'était ma forme préférée. Et au final, je la trouve, je sais jamais trop comment le mettre sur moi en fait. La forme triangulaire à l'inverse, c'était pas une forme que j'aimais parce que Liz Taylor l'a dit dans un de ses derniers podcasts qu'on avait tendance à. Il y avait des gens qui trouvaient que ça faisait un peu bavoir. Mais en fait, je suis d'accord avec elle, mais je trouve que ça le fait surtout quand c'est un tout petit châle, genre un écheveau. Mais sur du coup des grands châles, ça le fait moins. Enfin, moi je voulais vraiment un très grand châle. Donc il fait 1,85 m par 75 cm. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et puis j'ai ajouté un petit plus que j'adore et que je voulais mettre depuis le début, depuis que je m'étais dit je ferai un chalérel, j'ajouterai ça. Ce sont des petits tassels on appelle en anglais. Je crois qu'en français ça s'appelle des pompons à franges de mémoire parce que c'est pas des pompons comme un pompon de bonnet. Et j'ai trouvé pompons à franges comme traduction. Voilà, les Anglais ils appellent ça des tassels. Et du coup, je trouve que ça enlève cet effet en fait bavoir soi-disant, parce que voilà, c'est gros, etc. Et puis surtout, c'est hyper facile à mettre. Donc en fait, on se casse pas la tête. Hop. Enfin moi, en tout cas, je le mets comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, c'est rapide. Et vraiment, voilà, je l'adore. Et alors, je l'ai trouvé super agréable à tricoter parce que justement, ce point rythme énormément le tricot. Du coup, j'ai été quand même relativement vite. Je l'ai tricoté en 3,75, donc c'est en fingering. Donc on voit qu'il est légèrement... Enfin voilà, il a un très beau drapé. Voilà. Et il n'est pas tricoté ajouré, mais c'est pas non plus trop serré, quoi. Et je trouve que c'est parfait. Donc voilà, il y a toutes les augmentations. Et puis une petite bordure avec une petite maille glissée et du point mousse pour la bordure. Donc voilà le châle est réel et donc je suis contente de pouvoir enfin vous proposer un châle parce que comme je vous dis, beaucoup de gens m'avaient demandé pourquoi j'en faisais pas et je crois que ça m'a vraiment pas réconciliée avec les châles parce que j'avais jamais eu de soucis mais plutôt ça m'a fait aimer les châles et là du coup j'ai plein d'idées de châles et voilà, ça n'arrête pas comment on appelle ça? Bref, vous voyez ce que je veux dire, j'arrête pas d'y penser quoi. Alors pour faire ce châle, j'ai utilisé de la laine qui vient du Canada, du Manitoba, c'est Blossom and Fern, donc la teinturière c'est Heidi, je voulais dire le H, Heidi, qui voilà, se cache derrière ça, Blossom and Fern, et qui a vraiment des très très belles couleurs. En fait, j'avais repéré son Instagram il y a déjà très longtemps, ça faisait longtemps qu'on se suivait. Et elle m'a contactée il y a plusieurs mois pour faire une collaboration. Et j'ai dit oui tout de suite parce que j'adore ces teintes. Et là, pour cette collaboration-là, elle m'a dit j'ai envie de créer un coloris spécialement pour la collaboration pour toi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et donc je lui ai envoyé mes inspirations. Après, voilà, elle me suit depuis longtemps donc elle connaissait mes goûts. Et elle a fait 2 coloris et elle m'a fait choisir et j'ai choisi celui-là. Il y en avait un plus mauve clair et ce mauve-là, ce violet-là, et vraiment c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Il est très très beau, c'est une couleur unie mais il a un petit peu de variation. Et il est très beau. Et alors c'est dans sa base Merino Cachemire Nylon. Et donc c'est 70% Superwash Merino, 20% Cachemire, 10% Nylon. Et c'est par contre 389 mètres au 115 grammes. Donc c'est pour ça que pour faire ce châle dans cette laine là, je recommande 3 écheveaux parce que ça passe pas dans 2 écheveaux. Moi j'ai utilisé 820 mètres de laine pour faire le châle. Et j'ai utilisé ensuite 100 mètres supplémentaires pour faire les pompons. Donc du coup, dans la laine d'Heidi, il faut 3 écheveaux parce que voilà, ça rentre pas dans 2. Maintenant, si vous le faites dans une autre laine, ça peut rentrer dans 2 écheveaux parce que 820 mètres, la plupart de mes testeuses ont à peu près utilisé 800 mètres sans les pompons. En sachant que souvent la laine des teinturiers indépendants
est notée comme étant 100 grammes, mais souvent elle fait un peu plus. Généralement, elle fait 105, 104, 105 grammes, et donc il y a un petit peu plus que 400 mètres. Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois que je pèse mes écheveaux, ils font toujours un petit peu plus. Donc ça pourrait rentrer dans 2 écheveaux si vous en avez que 2 et que vous voulez le faire. Au pire, je me disais, vous pourriez faire les... Déjà, si vous voulez pas faire les pompons, voilà, comme ça peut rentrer dedans. Et au pire, si vous voulez faire les tassels, vous pouvez toujours les faire dans une laine contrastante. Ça pourrait être très joli aussi. Mais donc si vous avez que 2 écheveaux de 400 mètres, hein, attention, 400 mètres 100 grammes, voilà, ça peut passer. Par contre, 389 mètres, ça passera pas. Il faut en prendre 3. Donc vérifiez bien ça avant de vous lancer. Et Heidi a fait donc un update dimanche soir. Donc si vous voulez le même coloris que moi, il est disponible sur sa boutique. Et il s'appelle Mulberry Blush. Voilà, ce mauve avec ses belles variations. Mais elle a aussi mis à disposition d'autres coloris si vous en voulez un autre. Donc voilà, je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. Mais en tout cas, c'est un châle qui est relativement accessible aux débutants parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de difficulté. C'est du jersey, il y a juste des augmentations, une maille glissée. Et puis après, ce petit point, mais qui est expliqué, j'ai mis une vidéo. Donc il faut juste bien suivre les instructions pour savoir quand placer le point. Mais voilà, c'est écrit, hein, tricoter tant de mailles, faire le point, tricoter tant de mailles, faire le point. Enfin, c'est... Voilà, et puis après c'est du point mousse et les pompons. Donc voilà, il n'y a même pas d'i-cord. Je pense que c'est vraiment un châle qui est très accessible aux débutants. Voilà, donc le châle Erel. Et puis enfin, pour terminer, la sortie de samedi, je vous la présente un peu en avance. C'est encore de la collection Erel. Je pense que là, ça y est, j'ai fait pas mal de choses pour Erel pour cet hiver. Là, on attendra, j'ai encore des idées, mais on attendra l'hiver prochain maintenant. C'est la version enfant du pull Erel. Voilà, que j'ai tricoté dans la même laine que ma deuxième version, qui est la base Yak Diké de The Wool Barn, qui est une laine que j'aime énormément. Et j'avais donc fait moi ma première version dans la coloris Rosewood. Et puis après j'ai racheté de la laine et j'ai acheté de la denim. Et comme il m'en restait et que j'avais prévu de faire, une version enfant, voilà, Maya la teinturière m'avait mis plus de laine pour que je puisse faire cette version là et je l'ai faite en taille 2 ans. Donc voilà, donc c'est parfait au niveau du corps. J'ai même pas eu besoin de rallonger encore les manches. Ça y est, ma fille commence à grandir beaucoup plus là, ces dernières semaines et donc là elle commence à aller plus vers le 4 ans. Mais bon, comme c'est un boxy, il n'y a pas de problème. Donc ça commence aux 2 ans et ça va jusqu'aux 12 ans. Il y a en fonction des tailles entre 16 et 18 cm d'aisance. Donc voilà, je crois que sur celle-ci elle a 18 cm. Faudrait que je vérifie sur le patron, je l'ai plus de tête. Mais voilà. Et la taille 12 ans, notez que la taille 12 ans est l'équivalent de la plus petite taille dans le patron femme. Voilà, je ne savais pas trop si je devais faire des tailles des tailles identiques mais dans les 2 patrons et je me suis dit que oui parce que voilà, si jamais vous voulez faire le 12 ans mais que vous voulez pas acheter le patron adulte, évidemment voilà, vous pouvez quand même le faire avec la version enfant. Donc le 12 ans c'est la même taille que la plus petite taille chez les adultes. Voilà. Et puis les autres, ma taille c'est 2, 4, 6, 8, 10 dans le patron. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc voilà, donc c'est de la laine DK. Encore une fois, c'est exactement comme le patron adulte. Donc ça commence par le bas, vous faites le point, vous tricotez ensuite en aller-retour le devant, le dos. Vous venez rejoindre avec un rabattage à 3 aiguilles et puis vous faites les manches. Enfin, c'est vraiment une construction très très simple qui est pour moi limite finalement presque plus accessible aux débutants par rapport à du raglan, parce que dans le raglan il y a quand même il faut penser à faire toutes les augmentations, c'est un bon apprentissage mais il faut penser à faire toutes les augmentations, etc. Alors que ce genre de construction, la plus grande difficulté à la limite c'est les rangs raccourcis, mais c'est pas non plus, voilà, il y en a 4-5, c'est pas non plus trop compliqué quoi. Surtout que je mets des vidéos dans mes patrons, donc voilà, donc le pull Erel enfant, Erel Little, il sortira samedi sur Ravelry. Comme d'habitude, il y aura un petit code promo. Donc il y a un code promo pour les réseaux sociaux et il y a un autre code promo qui est un petit peu plus important
sur la newsletter. Si vous êtes abonné à la newsletter, en fait, je vous envoie un email un petit peu en avance, 1 ou 2 jours avant la sortie, pour vous montrer des photos du patron, vous le présenter, et je vous donne un code promo qui est un petit peu plus élevé. Et pour vous inscrire à la newsletter, vous devez aller sur mon site longueavecana.com, et tout en bas de la page, vous avez inscrivez votre email, et voilà, vous pouvez mettre votre email. Vous n'avez pas forcément de confirmation pour dire que vous êtes bien inscrit, mais normalement ça marche bien, il n'y a pas de souci. Il faudrait que je mette en place une confirmation pour être sûre, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de problème. Vous êtes inscrit si vous mettez votre email et vous cliquez Entrée ou peu importe. Donc voilà, Erel Little. Alors, Erel Little, ah oui, donc pareil, je voulais vous donner un peu d'autres idées de laine. Donc moi, je l'ai tricoté en yak diké de The Wool Barn. Ça fonctionne avec toutes les yak diké de toutes les teinturières indépendantes. Il y en a eu beaucoup en France dernièrement. Je ne sais pas, dans les autres pays, par exemple au Québec, etc., je ne sais pas si vous avez eu de la yak diké, mais ça peut être n'importe quel type de déca. Le mieux, c'est d'avoir de la soie quand même pour donner un aspect fluide. Après, je me dis que sur une version enfant, c'est moins gênant que sur la version adulte, si vous avez quelque chose d'un peu plus rigide en 100% mérino. Mais voilà, je préfère le dire. Et puis là, j'ai regardé dans mes testeuses, par exemple, il y en a qui ont utilisé aussi à nouveau la Dererum Natura Penelope. Donc, comme pour le Blossom, j'ai l'impression que c'est une laine qui est quand même assez utilisée au niveau de la déca. Donc, pareil, elle a 10% de soie. Et puis, il y a une autre de mes testeuses qui a utilisé aussi la base soyeuse de chez Fonty. Et le résultat est très joli. Donc, voilà, je vous invite encore une fois à aller sur Idée de fil quand les testeuses auront mis toutes leurs versions, et de voir un petit peu en fonction de votre budget, de vos goûts, de votre localisation dans le monde, enfin voilà, quel type de laine vous pourriez acheter. Voilà. Bon bah ça y est, j'ai fait un petit peu le bilan de ce qui est sorti ces mois-ci. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai eu un hiver très très chargé, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai travaillé sur une collection qui se trouve ici en bas, que je peux pas encore vous dévoiler, il va falloir attendre un petit peu, mais ça a été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, pour mon plus grand plaisir bien évidemment, mais qui m'a pris beaucoup de temps, et j'ai quand même essayé de continuer à travailler sur des patrons individuels, dans le sens où avec une sortie là tout de suite sur Ravelry, et je suis quand même contente d'avoir pu vous proposer un petit peu de tout, des accessoires, des gilets, des pulls, des vêtements pour enfants, enfin voilà, ça a été un hiver vraiment très très chargée de mon côté, mais j'en suis très contente. Ensuite, donc dans les tricots que j'ai faits, qui ne sont pas de moi, j'ai tricoté des mitaines, enfin des moufles, pour aller en Islande. En fait, je voulais vraiment me tricoter des moufles. Parce que évidemment j'avais des gants pour aller en Islande, mais je voulais plus des moufles. Parce qu'évidemment j'avais des gants pour aller en Islande, mais je voulais plus des moufles. Donc je me suis lancée dans les mittens, Norwegian Mittens for Mimi. Je vais vous noter le nom de la designer en dessous. En fait à la base j'avais acheté les Selbu Mittens de Skendir Knits. Donc elle a beaucoup de patrons de moufles norvégiennes, et j'avais pris les Selbu Mittens, mais je n'aimais pas le bas en fait, j'aimais pas trop le poignet, et en regardant d'autres projets de mitaines, etc., d'autres patrons de mitaines, pour réfléchir à quel poignet je voulais, je suis tombée sur les Norwegian Mittens for Mimi, qui est un patron gratuit sur Ravelry, et alors j'ai totalement craqué sur la fleur, je l'ai trouvée superbe. Donc je vous montre ma première version, qui est là. Alors voilà, donc elle n'est pas bloquée, elle n'est même pas terminée, hein. Regardez, il me manque le pouce. En fait, j'avais utilisé de la laine qui me semble est de la Berroco Vintage, que j'ai acheté au Canada en 2015, quand j'avais fait des bas de Noël, des stockings. J'avais acheté de la très très blanche et de la très très rouge. Ça c'était la très très blanche, et il me reste tout ça. Donc de mémoire c'est ça, parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre comme reste. Donc c'est de la déca. Et je suis allée dans la boutique à côté de chez moi, et j'ai acheté de la Knit by Numbers de John Arbonne. Donc c'est en fait celle-ci, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, Knit by Numbers. Donc c'est de la déca de John Arbonne, 100% Falkland Merino Wool, organically farmed.
Voilà, et donc j'ai acheté ce coloris dont je ne me souviens plus le nom. C'est un espèce de bleu pétrole vraiment très beau. Et puis voilà, je les ai mis ensemble et j'ai commencé à tricoter ma paire de mitaines. Sauf que, en fait, la paire de mitaines, comment ça se passe? C'est que vous avez plusieurs tailles. Donc, enfant, donc child, small, medium, large. Et en fait, vous utilisez la même laine et c'est le numéro d'aiguille que vous changez. Moi, j'ai des petites mains, mais je me suis dit, bon, j'ai quand même pas des mains d'enfant, donc je vais faire la taille small en utilisant des 3,5. Après, ça peut aussi varier en fonction, c'est pas qu'une question de main, ça peut être aussi votre échantillon. Mais comme j'ai souvent, je tricote de façon assez, je pense, un peu plus serré que lâche, mais j'ai souvent un échantillon similaire au patron, je me suis dit, bah, je vais partir sur la taille small. Donc j'ai fait la taille small. Donc j'en ai fait une, donc je l'aime beaucoup. Par contre, j'aime pas le bas finalement, parce que les rayures sur les côtes, en fait sur le point envers, je trouve vraiment pas ça joli. Donc ça, c'est quelque chose à changer. Et puis en fait, donc je l'ai tricoté. J'étais déjà ultra à la bourre. Je crois qu'on était jeudi, on partait le mardi. Il fallait finir les valises, faire les mitaines, les bloquer, attendre qu'elles soient sèches. Enfin bref. Et puis en fait, je l'ai tricoté, donc j'ai pas fini. Regardez, j'ai même pas fait le pouce. Et puis je l'ai essayé et je me suis dit, mais ça m'a l'air d'être vachement trop grand. Mais en même temps, comme c'était mes premières moufles de ce type, je savais pas du tout. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Parce que pour qu'elle soit bien, vraiment, voilà, ça m'arrive là, quoi. Et puis là, j'ai en fait décidé d'écrire à Audrey de Yarnflex pour lui demander son avis par rapport à la longueur, parce qu'elle a déjà fait des mitaines et puis elle a designé aussi des patrons de mitaines, enfin de moufles. Et je lui ai demandé où est-ce que le majeur était censé arriver en fait, parce que je me suis dit c'est normal qu'il y ait un peu d'espace, mais à partir de quel moment c'est trop. Et elle m'a dit bah oui, moi aussi je suis souvent obligée de faire les plus petites tailles parce qu'il faut que le majeur en fait touche quoi le haut des, sans que ça soit trop serré là, mais il faut quand même que ça touche un minimum le haut de la moufle. Et clairement moi c'est pas le cas, hein. Voilà, moi j'ai tout ça en trop quand même. Donc je me suis dit bon bah c'est trop grand. J'ai décidé que j'allais quand même les finir et en faire une deuxième, mais je vais les offrir à ma nièce qui n'a que 11 ans mais qui est beaucoup plus grande que moi et qui a déjà des mains plus grandes. Voilà, elle les adore donc ça va être parfait, il faut juste que je les fasse. Et je suis retournée à la boutique à côté de chez moi pour racheter de la laine. Donc j'ai racheté la même, la Knit by Numbers. Donc voilà, cette fois-ci j'ai acheté une espèce de mauve et un gris beige. Puis alors en plus c'est dommage parce que je les ai achetés, je crois que c'était 12 livres les chevaux. Donc là il me reste quand même de quoi faire, pas une autre paire mais de faire une paire enfant. Et puis genre 2 jours après elle était soldée à genre 8 livres je crois. Donc je savais pas. Donc bref, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est dommage, j'ai quand même perdu 8 livres en 2 jours. Enfin, j'aurais pu économiser 8 livres sur 2 jours, ça aurait été pas mal. Mais bon, voilà. Et donc j'ai fait ma paire de mitaines et donc j'ai réussi à la finir juste avant de partir. J'avais prévu à la base de faire une version enfant pour ma fille d'un autre modèle et en fait j'ai manqué de temps, c'est-à-dire que on partait le mardi matin à 4h du matin et je crois que je l'ai fini le midi, lundi midi, donc juste le temps de la bloquer, de la mettre tout de suite à sécher, pas trop loin du chauffage, même si c'est pas très bon normalement, pas sur le chauffage non plus mais pas trop loin. Voilà, pour que ça soit vraiment sec et voilà. Alors là, elles ont été utilisées toute la semaine en Islande, donc vous voyez qu'elles sont quand même assez poilues. Enfin, je pense qu'il va falloir un bon petit rasage. Mais bon, c'est pas trop gênant. C'est une laine qui est super bien pour le jacquard parce qu'en fait, elle est pas non plus comme. Elle n'accroche pas non plus. Les mailles ne s'accrochent pas non plus entre elles comme sur de la laine islandaise, donc la Lopi, etc. Ou la Shetland. Mais vraiment, elle est très bien. En plus, elle est hyper douce. Donc voilà, si vous voulez de la laine un peu plus rustique, naturelle et qui marche bien pour le jacquard, la Knit by Numbers de John Arbonne est top parce qu'elle est vraiment douce et voilà, et ça marche quand même bien pour le jacquard. Donc c'était relativement simple en fait. Si vous savez suivre un diagramme de jacquard, il n'y a pas de souci. Après voilà, il faut faire attention de bien tenir le fil de la même façon tout le temps pour que ça vous fasse des floats, des fils en arrière qui soient qui soit vraiment toujours dans le bon sens et que le dessin il ressorte bien sur l'extérieur.
Donc voilà, mais là je suis très très contente, on voit que mon jacquard est très très bien quoi. Enfin entre guillemets. Par rapport à mon tout premier bonnet, c'est vrai qu'on voit que j'ai énormément tricoté de jacquard depuis. Et j'ai adoré les faire. Je pensais pas adorer les faire parce que d'habitude j'aime pas trop les accessoires. Et vraiment j'ai trouvé ça super chouette à faire, de voir comme d'habitude quoi, en jacquard, le dessin qui avance, etc. Puis comme j'ai fait la taille small, c'est vrai que ça va quand même relativement vite. Et voilà, la deuxième. Et non, je suis très très contente. Et voilà, je vais les raser. Et puis j'aurais bien aimé qu'ils fassent limite un petit peu plus froid pour pouvoir les porter plus longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Donc les Norwegian Mittens for Mimi. Patron gratuit sur Ravelry, donc quand même cool. À faire en laine DK. Alors ensuite, il y a un autre patron que j'avais commencé à faire au mois de février. Et que je pensais pouvoir terminer vite. Parce que je voulais le faire pour le mettre en Islande. Malheureusement, je me suis retrouvée à court de laine, donc je vais vous expliquer. En fait, c'est un patron qui vient du Laine Magazine numéro 4. Et c'est le châle qui s'appelle Shibui dans le Laine Magazine, mais qui a depuis été changé pour Aito, je pense à cause de l'histoire de copyright de nom, je crois. Donc c'est un châle de Mandarins, donc Melody Hoffman. Et honnêtement, c'est pas un châle qui m'avait tapé dans l'œil tant que ça au moment de la sortie du magazine. Moi, je l'avais acheté pour d'autres modèles. Et en fait, quand elle l'a sorti en version individuelle sur Ravelry et qu'elle a refait des photos et que vraiment on voit l'ampleur du châle et tout, là, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Du coup, Anna de la Naïve Tricot a sorti des kits pour en fait le faire. Et je ne me suis pas embêtée, je me suis dit, bah tiens, je vais acheter un kit. C'est de la Plotulopie, donc de Istex Lopi, donc c'est de la laine qui est pas très chère, ça revenait à 36 € le kit, en sachant que le seul problème entre guillemets, c'est que évidemment moi par exemple pour la partie noire on utilise ça, et voilà il me reste tout ça, donc ça c'est quand même un peu embêtant d'avoir autant de restes, mais bon voilà c'est comme ça. Après il peut être fait avec des restes, mais là comme c'est de la laine quand même bon marché, je me suis dit allez je prends le kit, voilà. Donc voilà le châle, donc c'est un châle triangulaire qui se commence, oui je crois que ça s'appelle triangulaire quand même, qui se commence au niveau de la pointe, et puis c'est un enchaînement en fait entre du point mousse et de la dentelle. Point mousse, dentelle, voilà. Donc là j'ai attaqué, j'ai fait 3 couleurs et je vais bientôt attaquer la 4e couleur qui sera celle-ci, voilà. Et alors en fait la Plotulopie, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une des laines islandaises de chez donc Istex Lopi. Vous avez à la fausse Lopi qui est très épaisse, c'est plus de la Aran. La Let Lopi, non c'est même plus que de la Aran je crois. Je ne sais plus trop comment il les qualifie. Ensuite vous avez la Let Lopi qui est elle je crois qu'elle est considérée comme Aran. Ensuite vous avez la Plotulopie, celle-ci, la laine mèche, et vous avez aussi la N-band qui est de la laine fingering single. Et en fait la Plotulopie c'est la seule qui a une laine mèche. Donc laine mèche ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'essaye de voir si vous pouvez voir, voilà, alors c'est une laine comme ça, hop, et regardez, voilà, elle est unspun en anglais, on dit ça, je ne sais plus comment on dit en français. Je m'excuse, je trouve plus mes mots. Hop, je change ça encore. Mais donc voilà, donc c'est de la laine mèche comme ça, et en fait elle se casse tout de suite. Alors, moi je le savais qu'elle était comme ça, qu'elle se cassait comme ça, mais c'est vrai que je tricote, j'ai tendance à tricoter à la limite un peu plus serré que lâche. Ce qui fait qu'au début, j'avais tendance un petit peu à tirer trop et à casser mon fil, ce qui est un peu embêtant. Et puis en fait, avec l'habitude, voilà, j'ai pris l'habitude de tricoter un peu plus doucement, un peu plus lâche, et ça a bien fonctionné. Alors ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'en fait, elle essaye vraiment de faire des introductions de nouvelles couleurs petit à petit. Donc là, par exemple, vous avez le noir, et si vous regardez, vous avez des rangs avec du gris, du marron, pardon. Du marron dedans avant de faire vraiment le changement de couleur. Ici ça se voit peut-être mieux. Donc là vous avez le marron et là vous avez du beige qui vient se réintroduire petit à petit. En fait c'est pas beige d'ailleurs, c'est marron clair.
et boum, avant de passer à la grande section de marron clair. Et en fait, comment on fait ça? C'est tout simple, on casse le fil qu'on est en train de tricoter, on prend, je vais le faire là par exemple, on casse le fil qu'on est en train de tricoter, donc si je suis en train de tricoter le marron plus foncé, je prends le marron plus clair, et puis je les mets ensemble et je frotte, et en fait avec la chaleur, les mailles elles vont venir, les mailles, la laine, les fibres vont venir se coller entre elles, et ça va faire un nouveau fil en fait. Bon là je ne l'ai pas fait très bien parce que je fais ça vite, mais voilà. Ça va faire un nouveau fil. Et donc du coup en fait on tricote comme ça, et donc on prend le fil, et puis on le casse, et on prend un autre bout, etc. Et puis là on reste avec notre couleur principale, et puis on tricote pendant longtemps. Enfin c'est assez, c'est hyper ludique en fait comme tricot, c'est vraiment une super idée, et voilà. Alors par contre, donc je voulais le finir pour aller en Islande, et malheureusement je me suis retrouvée à court de laine parce que j'avais laissé à mes parents les 2 dernières pelotes par rapport au... En fait j'avais récupéré ça à Paris quand j'étais au CSF, et j'avais pas pu repartir avec parce que j'avais trop de choses dans ma valise, donc j'avais laissé ça chez ma soeur, c'est mes parents qui l'ont récupéré, et mes parents devaient venir en février. Donc je m'étais dit, bah très bien, ils me ramèneront la laine, donc je leur laisse. Puis finalement ils sont venus que fin mars, ce qui fait que j'ai pas pu continuer parce que bah, en fait j'ai manqué des 2 dernières couleurs pour faire le châle. Et je me suis dit, bah, je vais les recommander parce que en fait, ça coûtait plus cher d'envoi de la France parce que la poste française coûte trop cher. Donc du coup, ça coûtait moins cher pour moi de racheter 2 pelotes en Angleterre. Mais la seule boutique qui les vendait était sold out. Donc voilà, donc j'ai été obligée de mettre ça de côté. Donc là, je viens de les récupérer la semaine dernière, donc je n'y ai pas retouché, c'est depuis le mois de février. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé le porter pendant le voyage, mais bon, c'est comme ça. Je pense que j'ai quelques erreurs dans ma dentelle parce que c'est pas toujours facile quand on fait une erreur en fait de récupérer avec la plotulopie par rapport à une laine normale où on voit tout de suite son erreur, on peut récupérer le jeter, etc. Là c'est un peu plus compliqué, donc voilà, mais honnêtement ça ne se voit pas du tout quand je regarde, donc je pense que ça se verra absolument pas. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer. Et puis alors au niveau de la douceur, bah ça gratte pas mais c'est très rêche, hein. On est d'accord que c'est très rêche. Comme c'est un gros châle à mettre par dessus, je suis pas sûre que ça me gêne trop. Après je vous raconterai, j'ai rencontré une dame d'une boutique en Islande là, et je lui ai demandé parce qu'en fait on trouve bah d'ailleurs ça se vend aussi je pense dans toutes les boutiques du moins en ligne qui vendent de la laine de chez Lopi, enfin la laine Lopi de chez Istex. D'ailleurs, je pense que ça se vend dans la plupart des boutiques qui vendent les laines islandaises. En fait, Lopi fait un espèce de conditioner, donc je sais pas comment, un adoucissant, je dirais, on appelle ça en français, un adoucissant pour la laine islandaise. Et je lui ai demandé à la dame de la boutique, je lui ai dit, est-ce que c'est quelque chose complètement marketing ou est-ce que ça fonctionne vraiment? Et elle m'a dit, bah, je sais pas trop, effectivement, il paraît que ça adoucit, mais après, est-ce qu'ils ont fait ça pas plus pour le marketing, pour dire non, c'est bon, vous pourrez adoucir votre laine islandaise si elle vous gratte, je sais pas trop. Mais voilà, donc on verra, c'est pas grave, ça ne me gêne pas tant que ça, je suis pas trop embêtée. En tout cas, je vois Mélodie qui l'a sur elle, donc je me dis bon, c'est que ça doit pas trop gratter non plus. On verra après le blocage. Voilà, donc c'est ça que j'ai tricoté récemment. Donc j'ai hâte de terminer ce châle. Maintenant évidemment c'est l'hiver, fini l'hiver, on est passé au printemps, donc je sais pas si je vais le finir tout de suite ou si histoire de prendre de l'avance ou si je vais attendre la rentrée, on verra. Hop. Mais voilà où j'en suis. Et puis maintenant, on va passer à la partie achat parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je ne vous avais pas montrées suite au CSF. J'ai acheté de la laine en Islande et j'ai ramené de la laine d'Édimbourg, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, au CSF, j'avais acheté des tissus, je vous les avais montrés. J'avais acheté la double gaze Atelier Brunette que j'ai pas encore cousu. Mais j'avais aussi acheté ces tissus-là chez Ikati qui sont en fait des suédines. Avec, d'un côté c'est de la suédine et puis de l'autre côté c'est comme une espèce de doudou, je sais pas comment on appelle ça, genre fausse peau de mouton là. Et en fait ils avaient en exposition des prototypes de la veste Grand Ours
Et une veste que j'ai beaucoup cousue pour des cadeaux de naissance ou pour ma fille, qui est une veste trop mignonne pour les enfants avec une grande capuche et puis des oreilles d'animaux. Et ils avaient en fait cette veste-là donc en prototype dans ces tissus-là. Et en fait, du coup, il n'y a pas besoin de la doubler. Il n'y a presque pas besoin de faire des finitions. Enfin, c'est genre le genre de couture hyper rapide, mais en même temps c'est très mignon quoi, c'est adorable, etc. Et puis c'est assez chaud. Donc j'ai acheté le rose pour ma fille pour lui faire une version 3 ans pour cet automne. Et j'ai aussi acheté un gris, donc j'ai pris 1 mètre je crois de mémoire à chaque fois. J'ai aussi acheté un gris pour une de mes copines qui a accouché, une de mes copines de Montréal qui a accouché au mois de janvier. Et qui ne coupe pas ou ne tricote pas. Et je me dis que pour son petit garçon, pour cet hiver, ça sera parfait en 1 an. Donc il faut que je fasse ça, j'ai jusqu'au mois de juin, donc c'est bon. Donc j'avais ça. Et puis aussi, j'ai récupéré mon patron de la salopette Sailor, qui est une salopette qui m'avait été gentiment offerte par Émilie de Dessine-moi un patron, qui a cette marque là quoi. Et c'est une très jolie salopette. Moi j'aime bien la version courte en fait avec les bandes et les nœuds ici, et j'aimerais bien me la faire. Par contre j'hésite parce que j'ai justement ce tissu de chez Atelier Brunette, la double gaze que j'ai utilisé l'année dernière en rose, et j'hésite à me faire soit la salopette Sailor en version courte, ou alors je la garde pour faire la robe Magnolia de Direndo que j'ai acheté il y a quelques mois, avec la version d'été là, avec les manches un peu volantes, et puis version courte. Je ne sais pas, j'ai 1m50 donc normalement j'ai assez pour faire les deux sans souci. Qu'est-ce que vous feriez? La salopette Sailor ou la robe Magnolia? N'hésitez pas à me donner votre avis. Parce qu'après j'ai d'autres tissus que j'ai depuis longtemps que je garde là sur le côté parce que c'est un peu mes précieux. Et j'ai ce tissu par exemple que j'avais eu à Noël en 2014. Donc vous voyez ça remonte. C'est aussi un Atelier Brunette, c'est de la viscose. Et je ne l'ai jamais utilisé encore, non pas parce que je n'aime pas, au contraire je l'adore, mais parce qu'en fait je ne savais pas trop quoi faire dedans, je voulais vraiment pas me rater. Et donc voilà, donc je me dis, ça par exemple ça n'irait pas pour la salopette Sailor, ça n'aurait pas assez de tenue, mais ça irait bien pour la robe Magnolia. Mais est-ce qu'une robe bleue comme ça pour printemps-été, c'est pas un peu sombre? Voilà, je ne sais pas. Ça, et puis Magnolia. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez, parce qu'honnêtement j'ai encore rien fait. Parce que justement je suis un peu en questionnement et je sais pas trop ce qu'il faudrait mieux que je fasse. Alors à Édimbourg j'ai acheté un autre sac à projet parce qu'évidemment on n'a jamais assez de sacs à projet. C'est celui-là, c'est un petit sac de chez Hey Mama Wolf qui est basé en Allemagne de mémoire. Et en fait il est super mignon, il a des petites anses en cuir et voilà. Et il se tient comme ça. Et pareil, je trouve qu'il se tient tout aussi bien que le fringe bag, et il est même plus pratique parce qu'il a vraiment des anses qu'on peut porter comme ça ou comme ça, et vraiment je l'adore. Alors elle avait plusieurs versions, ça c'est des tissus normaux mais elle fait aussi avec des tissus qui sont teints naturellement, je crois que c'est avec des plantes qu'elle teint ça. Mais là il y en avait plus, je suis allée en fait à la fin du festival et il y en avait quasiment plus, et en plus ils étaient plus chers, les couleurs me plaisaient moins, donc j'ai préféré partir sur cette version là qui n'est pas teint naturellement mais que j'aimais beaucoup. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fameuse laine que je voulais absolument au CSF, qui est la Fingering Merino de chez Yarn Bad Simone, coloris rose des bois, et le mohair qui va avec. Donc je vous avais dit que quand j'étais allée au CSF, c'est vraiment la laine que je voulais ramener. Et malheureusement le jeudi soir, il n'y en avait déjà plus. Mais Simone m'avait dit t'inquiète pas, je t'en enverrai quand je ferai des updates. Et dedans, voilà, je suis en train de tricoter un patron, donc je ne vous montre pas parce que c'est un design pour la rentrée. Mais j'adore le rendu, elle est nuancée mais un tout petit peu, vraiment très peu. Je sais pas si on voit un peu les nuances. Voilà. Donc je suis très contente. Donc dedans, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce sac là, parce que j'adore ce petit sac. Voilà.
Ensuite, ce que j'ai ramené d'Islande, donc je suis allée dans la boutique à la fosse. Alors en fait, pour vous redire un petit peu, je suis allée d'abord, le jour où on est arrivé, j'avais rendez-vous avec Védis Jónsdóttir, qui est la designer entre autres du pull Ridari et qui travaille chez Istex. Et normalement, si vous allez en fait à Reykjavik, c'est à environ un quart d'heure de voiture de Reykjavik, vous avez donc l'usine Istex d'Hélène Lopi. Et il y a des visites organisées, mais souvent c'est des visites de groupe qui ont lieu à un certain moment de l'année. Et en fait, moi je l'ai contactée parce que par rapport à un projet que j'ai, voilà, j'ai utilisé de la laine islandaise et je l'ai contactée pour savoir si ça serait possible de faire une visite. Et elle a dit oui, ce qui est vraiment cool. Donc on a pu visiter l'usine tous les trois, donc mon conjoint, ma fille et moi, en privé avec Védis Jónsdóttir. Donc j'étais comment dire... je trouve plus mon mot comme d'habitude, impressionnée parce que voilà, le Ridari c'est le premier pull islandais que j'ai tricoté, c'était dans mes premiers jacquards et voilà, je l'adore. Et moi qui suis vraiment très attirée par l'Islande et par les jacquards islandais, c'était assez impressionnant de la rencontrer, elle était très sympa. Et voilà, donc elle nous a fait tout le tour, toute la visite. Alors j'aurais aimé filmer et vous montrer un petit peu comment ça se passe, mais malheureusement je n'ai pas eu le droit parce qu'ils sont... c'est normal, là ils essayent vraiment de vérifier ce qui est filmé et l'image, etc. En plus ils veulent pas que, bien évidemment, les employés figurent sur les vidéos. Donc du coup je pense que si j'avais demandé en avance un truc plus officiel, j'aurais peut-être eu le droit, mais là comme c'est vrai que j'ai un peu demandé est-ce qu'on a le droit de filmer pour faire un petit vlog, je pense qu'elle n'était pas... elle n'était pas prête pour ça parce que c'était pas ça le but à la base de la visite. Donc voilà, malheureusement j'ai pas eu le droit, mais en tout cas si vous allez en Islande et que vous tombez dans les périodes où ils font des visites, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est très intéressant à voir. Et puis après, même mon copain était intéressé, c'est vous dire, il a même posé des questions et tout. Et puis après, on est allé à la boutique à la fosse qui est à 5 minutes en voiture, qui est une boutique qui vend de la laine islandaise, qui vend des pulls déjà tricotés. Donc pareil, tous les lopapessa traditionnels. Mais un pull tricoté, il faut compter pour adultes 150 livres minimum. Hein. Donc si vous tricotez, sachant que la laine islandaise, c'est vraiment de la laine pas chère. Voilà, moi, alors c'était frustrant parce qu'en fait j'ai vraiment regretté de ne pas être partie avec mon pull islandais tricoté en avance en laine islandaise. J'avais emmené mon Ridari, mais comme je l'avais fait en laine américaine, même naturelle, mais c'était pas pareil quoi. Je me suis dit, ah, t'aurais vraiment dû te faire un original. Donc pour la prochaine fois, je le ferai. Et en fait, du coup, j'aurais bien aimé en acheter un là-bas, mais c'était vraiment hors de prix. C'était hors de question que je mette 150 livres dans un pull quand je peux le faire pour moins de 30 livres. Donc voilà, donc j'ai acheté de la laine par contre. J'ai acheté donc de la Plotulopie, justement, comme j'ai beaucoup aimé la tricoter. Parce qu'en fait, il y avait un pull qui était en présentation, qui était tricoté en Plotulopie, genre en aiguille 4,5. Et ça donnait vraiment un magnifique tissu de laine. Alors j'ai vu un post de Jennifer Stangas ce matin qui tricote beaucoup de jacquards et je crois que son prochain patron il est tricoté en Plotulopie justement et ça fait vraiment un tissu hyper léger mais relativement chaud quand même et souple, mais c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et il y avait un petit pull, genre pull d'été islandais, et ça m'a vraiment donné envie soit de m'en faire un dans ce genre là, soit de me designer un pull du même genre. Donc je sais pas quand, hein, bien évidemment, mais voilà, donc j'ai acheté 3 écheveaux de Plotulopie comme ça. Et 7 écheveaux colorés pour si je fais un jacquard contrastant. Et alors j'ai quand même étudié parce que je pensais pas que ça allait être beaucoup moins cher en Islande, mais ça l'est quand même. C'est-à-dire qu'en Angleterre, une pelote comme ça de Plotulopie, alors je sais plus, c'est 100 grammes, mais je sais plus combien de mètres il y a dedans. C'est 5 livres 30 de mémoire, plus frais de port. Ici, ça revenait à 2 livres 50. Donc en fait, c'est quand même moitié prix. Donc sur un pull, moi j'ai 4 écheveaux, on gagne quand même 10 livres. Donc plus, ouais. Oui, c'est ça, 10 livres, même plus que 10 livres, mais plus les frais de port, enfin voilà. C'était quand même super intéressant, donc j'en aurais bien ramené beaucoup plus. Mais comme je ne sais pas trop acheter si j'ai pas d'idée en tête, c'est le coup à ce que après je me retrouve, comment dire, à pas savoir quoi faire de ma laine. J'ai tendance à acheter ma laine
ou à demander de la laine pour des collaborations une fois que j'ai déjà mon idée en tête. Sinon, c'est de la laine qui reste et je sais pas quoi en faire. Donc voilà, et puis on avait quand même pas non plus une place énorme dans les valises. Donc j'ai acheté ça à la Fosse, la dame était très très gentille. Et j'ai aussi acheté une paire de chaussettes. Alors voilà, c'est des chaussettes que j'aurais pu sûrement me tricoter toute seule. Mais là, je vous avouerai que sur place, elles ont été absolument géniales. J'ai dû les payer genre 10 livres. Je ne sais pas en quelle laine elles ont été faites. Je pense que c'est en lait de Lopi. C'est de la Lopi pour sûr, mais je suis pas certaine, c'était pas écrit en fait. Et je pense que c'est en lait de Lopi vu l'épaisseur. Et elles sont top. Elles ont été ultra chaudes. Je les ai portées mais toute la semaine. J'avais acheté plein d'autres types de chaussettes de ski. Et en fait, c'est vraiment celle-là que j'ai préférée. En plus, vive la laine islandaise, voilà, elles étaient plus ou moins waterproof. Donc il y a une fois où on s'est retrouvés sur la montagne, en pleine pluie et compagnie. Enfin, je vous passe les détails. Et j'avais les pieds, j'avais les chaussures mouillées. Pas non plus trempées là, mais j'avais quand même les chaussures bien mouillées. Et en fait, mes pieds étaient secs. Parce que voilà, c'est le côté super de la laine islandaise, c'est que c'est waterproof. Donc voilà, je vous fais une magnifique démonstration de ces sublimes chaussettes. Et honnêtement, j'ai même regretté de rentrer, que ça soit le printemps, parce que bon, je les mets quand même en chaussettes chaussons à la maison, mais je les adore, elles sont hyper agréables. Par contre, elles grattent un petit peu si on les met sans rien en dessous, donc je mets quand même une petite paire de chaussettes. Mais vraiment, c'est l'achat que je regrette pas du tout parce que je les adore. Donc là, elles ont été quand même pas mal utilisées. Donc on voit que le talon, etc., ça feutre, mais c'est pas grave, c'est fait exprès entre guillemets et vraiment un très bon achat. Et puis alors après, à la fin du séjour, j'ai été dans un magasin qui s'appelle Storkurinn. Bon, désolée pour la prononciation. Et c'est en fait une boutique qui se trouve à Reykjavik, mais pareil, un tout petit peu à l'extérieur. Enfin, c'est pas en centre-ville. Faut y aller en voiture. Et en fait, moi, je cherchais de la laine islandaise. Et c'est drôle parce que je suis arrivée dans la boutique qui est magnifique. Il y a des canapés, la déco est trop belle. Enfin, vraiment canon. Et en fait, moi, je voulais de la laine islandaise. Et en fait, il y avait juste genre une étagère de laine islandaise. Et sinon, c'était que des laines plus européennes, nord-américaines, beaucoup de laine teinte à la main. Alors je me rappelle plus de toutes les marques, il faudrait que je regarde. J'ai filmé la boutique, je vous mettrai ça dans le vlog. Mais il y avait par exemple de la Life in the Long Grass. De mémoire, ils vont avoir de la Dererum Natura. Voilà, enfin, et donc du coup en fait en laine islandaise pure et dure, il y en avait très peu. Et j'ai discuté avec la dame de la boutique qui était très sympa. Et en fait elle m'a expliqué que évidemment les Islandais ils tricotent de la laine islandaise parce que c'est vraiment pas cher du tout, c'est de la super qualité, ça dure mais des années. Elle me disait que son mari avait un pull tricoté main qui avait été fait il y a genre 15 ans. Et en fait plus il est porté, plus la laine s'assouplit. Et du coup, elle lui a proposé plusieurs fois de lui en refaire un autre. Et en fait, il veut pas parce qu'il dit, bah non, elle gratte moins qu'au début, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment des super laines bon marché et de très bonne qualité et totalement naturelles. Mais elle me disait évidemment, les Islandais, ils veulent aussi avoir un peu autre chose que la laine islandaise parce que au bout d'un moment, voilà, ils veulent découvrir d'autres laines, ce qui est normal. Et elle a donc une boutique remplie de laine teinte à la main qu'on voit en Angleterre, en France, aux États-Unis. Donc c'est assez marrant. Et du coup, moi j'ai voulu m'acheter de la laine islandaise et en fait elle avait très peu de choix, mais j'ai quand même trouvé la Laitlopi. Elle a que de la Laitlopi. Donc si vous voulez de la Plotulopi, de la fausse Lopi, vous allez soit je pense que je ferai un article sur mon blog pour résumer les boutiques de laine en Islande. Mais vous allez soit au magasin à la Fosse, donc qui est près de Istex, soit à comment s'appelle cette boutique, c'est la boutique la plus connue qui est dans le centre de Reykjavik et qui vend plein de pulls déjà tricotés, des bonnets déjà tricotés. The Hand Knitting Association of Iceland, je crois que c'est ça. Et voilà, et là vous avez un coin de laine. Et sinon vous avez que des pulls et des pulls et des pulls déjà tricotés main. Mais voilà, mais c'est encore un budget de 150 livres minimum. Donc elle avait quand même de la Laitlopi, donc j'en ai pris. Donc j'ai pris tout ça. Et en fait j'ai pris une quantité pull pour me faire... l'idée c'est de faire une quantité pull pour un Ridari. Mais en version vraiment laine islandaise. Je ne sais pas si je ferai le Ridari ou si je ferai un autre projet. On verra. Mais en tout cas j'ai pris l'équivalent pour le Ridari. Donc c'est-à-dire 6 pelotes de coloris principal, donc le gris, 2 pelotes de blanc et puis une pelote de chaque pour la contrastante.
Alors pareil, j'avais envie d'avoir un truc assez naturel, donc à la base je voulais que des coloris vraiment genre gris foncé, gris clair, noir, marron, enfin voilà. Ça m'a de les voir les pulls en fait en vrai dans des coloris naturels, ça m'a trop donné envie. Mais elle avait pas assez de pelote, elle j'aimais pas trop les choix qu'elle avait parce qu'elle avait pas beaucoup de choses. Donc tant pis, je suis partie sur du bleu. Voilà, donc ça fait pas très naturel, on est d'accord, mais voilà, je suis quand même partie sur un petit peu de couleur et puis gris quand même en principal. Donc j'ai très hâte de me tricoter ça. Je sais pas quand je vais m'y mettre et je pense que je le reporterai pas tout de suite. Vu qu'ici il fait pas très froid, mais c'est pas grave, j'aurai mon beau pull islandais et là j'en ai eu pour moins de 30 livres pour mon pull, donc qui va me durer 15 ans et même plus d'après le mari de la dame qui tient la boutique. Et voilà, elle était très sympa et c'est vraiment une boutique que je vous recommande, c'est très très beau. Voilà, et puis alors après, donc mes achats d'Édimbourg, je vais vous montrer. Donc j'ai eu la chance d'aller au festival d'Édimbourg, c'était super, j'ai absolument adoré. On m'avait dit ici en Angleterre, certaines personnes avaient trouvé que c'était un peu... c'était un festival où il y avait quand même beaucoup de bruit, ah c'est top, et qu'ils avaient été déçus. Moi franchement je l'ai pas du tout été. Je pense que en tant que tricoteuse, j'ai même préféré au festival français type AEF ou CSF, où c'est très très grand, il y a beaucoup de choix, donc c'est très bien si vous faites de la broderie, des choses comme ça. Mais si vous faites que du tricot et crochet, et ben c'est vrai que Édimbourg c'est que de la laine, de la laine, et c'est vraiment top. C'est pas trop grand, il y a beaucoup d'exposants, mais c'est pas non plus immense. Il manque peut-être de quelques coins pour se poser, mais bon voilà. Et moi c'est vrai que du coup j'ai eu la chance d'aider Paula, donc des laines de Moel View, sur son stand pendant quasiment les 3 jours de festival, et j'ai adoré ça, moi, d'être au milieu de la laine et de conseiller les gens, pour le pull Romy, mais pour toutes les autres je connais quand même la plupart de ces bases, j'en connais beaucoup en tout cas. Donc c'était vraiment top. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui me suivent via Instagram ou via YouTube, des francophones, mais aussi d'autres personnes non francophones. Et ça c'était vraiment top. J'ai partagé un appartement avec Leila du compte Leigram, avec Elise de Stitches et Sophie du compte Instagram Parenthèse Chiffon. On avait un super appartement qui n'avait pas coûté trop cher en plus, vraiment le super deal Airbnb en face du château, c'était juste trop beau. Donc voilà, on a bien profité, on a pu se retrouver le soir avec entre autres Pauline et son conjoint d'Hélène Lénamouré, et on a passé des très bons moments, et voilà, c'était vraiment un chouette moment de rencontre parce que Élise et Leïla, je les avais encore jamais vues en vrai, ça fait longtemps qu'on échange, etc., mais on s'était jamais vues. Donc voilà, de pouvoir partager un appartement et de passer plus que juste 2 heures ensemble, c'était vraiment des très bons moments. Et donc j'ai ramené de la laine, évidemment, hein, j'étais partie avec un budget. Alors il y a de la laine, j'ai pas tout regardé, mais il y a l'air d'avoir de la laine pour un peu tous les budgets. Il y a beaucoup de laine naturelle, de la laine plus traitée, de la laine un peu plus commerciale, mais c'est surtout plus des petits vendeurs quand même. Donc quand je suis arrivée, j'ai repéré tout de suite et j'ai pris tout de suite cette base de chez Moel View qui est de la Suri Alpaca et qui est une tuerie de douceur. Voilà, donc c'est 74% de baby Suri Alpaca, 26% de soie, Mulberry soie. Et alors, mais c'est d'une douceur, mais c'est incroyable, c'est 300 mètres au 50 grammes. En fait, elle me disait, Paula, que c'était vraiment bien pour les gens qui, par exemple, ne supportaient pas le mohair, mais qui voulaient quand même quelque chose avec des poils. Ça, la Suri Alpaca, c'est top. Et alors, je l'ai vu aussi dans la boutique de chez Woolberry Fibers aux États-Unis. J'ai vu qu'elle avait cette base-là. Mais sinon, c'est une base que je ne connaissais pas. Et c'est ça que j'adore avec les laines de Paula, c'est qu'elle a vraiment des bases, pour elle, la plupart locales, et qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment top. Donc, j'ai acheté 2 écheveaux comme ça à la base. Et puis finalement, le lendemain, j'en ai pris un 3e parce que comme je ne suis pas certaine de ce que je vais faire avec, je me suis dit, c'est tellement une belle laine, ça serait trop dommage de me retrouver à court. Donc, je me suis dit, tant pis, j'en prends une 3e. Donc c'est une laine qui est dentelle, lace, mais qui une fois tricotée ferait apparemment un échantillon de sport. Donc Paula par exemple, elle le tricotait avec de la Dikée et ça faisait, elle était en train de tricoter le Magnolia Chunky, donc ça faisait une laine chunky, donc voilà, c'est quand même assez épais.
Donc soit je vais la tricoter seule, mais il faut voir ce que ça fait comme échantillon en fait, il faut voir ce que ça donne. Je pense que c'est une tuerie de douceur, hein, mais il faut voir un peu le rendu. Soit j'ai racheté de la Welsh Mule, donc la fingering que j'ai utilisée pour mon romy. Parce que comme il me reste quand même tout ça de mon de mon pull, je trouvais ça dommage de garder cette laine là. Je sais pas combien j'ai de grammes, mais j'ai quand même pas mal. Sans rien faire, donc j'ai racheté 2 écheveaux en me disant je pourrais compléter avec les chevaux que j'ai ici. Et puis je pourrais peut-être tricoter ça ensemble. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. On verra, mais voilà, c'était des très très belles laines. Ensuite, j'ai acheté... Je suis allée chez Eden Cottage Yarn, voilà, que j'adore aussi. Enfin, Eden Cottage, à l'anglaise, là. Et j'ai acheté ces 2 bases-là. J'ai acheté la Titus 4-ply coloris Driftwood. Donc, c'est 75% superwash merino, 25% soie. Et en fait, c'est Elise de Stitches qui l'a acheté et j'ai trouvé son coloris trop beau et d'une douceur incroyable. Donc, je l'ai pris. Et pour aller avec, j'ai pris du mohair qui est la même couleur. Donc voilà, donc j'ai pris 2 écheveaux de chaque. Donc c'est pas une quantité pull. Je me disais peut-être un châle. Voilà, on verra. Comme je suis à fond dans les châles, on verra, mais très très belle laine. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer enfin depuis le temps Lauriane de Tôt le Matin, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer cette année. Voilà, on s'était jamais vu et je suis très admirative de son travail et de l'investissement qu'elle met dans son entreprise et de toutes les gammes qu'elle propose et de tous les speckles qu'elle fait, même si moi à la base je suis pas forcément à fond, j'aime pas trop les speckles. Enfin voilà, je suis très admirative de vraiment du boulot qu'elle accomplit. Et donc c'était très cool de pouvoir se rencontrer enfin en vrai. Et elle a été absolument adorable, elle m'a offert 3 écheveaux, donc voilà, merci encore Lauriane. Je tiens à dire qu'elle ne m'a absolument pas demandé de les présenter sur le podcast, elle m'a dit je ne te les offre pas pour que tu les présentes, mais voilà, ça me fait plaisir de montrer sa générosité et puis donc les laines qu'elle a teint. Donc j'ai 3 écheveaux de laine comme ceci, c'est de la fingering. Alors elle n'avait pas eu le temps de noter la composition, donc il faut que je lui demande si c'est du mérino ou du BFL, mais il y a pour sûr de la soie, là comme on voit comment ça va draper, il y a pour sûr de la soie. Et elle m'a dit oh je t'ai fait des petits speckles vraiment très minimes parce qu'elle sait que j'aime ça, mais quand ça se voit pas beaucoup. Donc par exemple comme ça, surtout quand c'est avec du mohair, ou comme j'avais fait mon gilet Margot l'année dernière dans une de ses bases, j'avais acheté la base... je ne sais plus ce que c'était comme base que j'avais pris. Je crois que c'était 100% mérino et coloris Valentine qui était un rose pâle avec des speckles. Et donc là, elle m'a fait regarde, je t'ai fait des petits speckles rose flash. Mais voilà, c'est vraiment très très léger et voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc merci encore Lauriane. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais il reste là ici. Donc je tiens à dire, elle ne vendait pas à Édimbourg, mais voilà, elle m'avait apporté ces écheveaux-là comme elle venait visiter le festival. Et puis la dernière laine que j'ai ramenée, j'ai eu la chance de me faire offrir de la laine aussi, décidément, mais cette fois par Paula, donc de Moelle View, parce que je l'ai aidée 3 jours sur le stand. Donc évidemment je n'étais pas du tout, je ne l'aidais pas du tout contre de la laine, c'était pas du tout le deal. Le deal c'était que voilà, moi ça me faisait hyper plaisir de l'aider. Elle est absolument adorable, son mari est trop drôle, on a passé 3 jours excellents à bien se marrer, en plus de faire de la vente évidemment, et voilà, elle a énormément insisté pour que je prenne de la laine, donc j'ai eu du mal à refuser, hein, voilà, accro à la laine comme je suis, et j'ai pris cette laine là qui est de la British Aran, donc voilà, c'est de la laine Aran, et c'est BFL et Macham. Voilà, donc c'est de la laine épaisse et c'est 160 mètres pour 100 grammes. Et donc là, j'ai 5 écheveaux, donc j'ai assez pour me faire soit un pull, donc en Aran, soit un gros châle d'hiver. Donc j'ai déjà une idée pour chaque, donc de design. Donc on verra si je pars sur l'idée châle ou si je pars sur l'idée pull, je ne sais pas. Mais voilà, je suis trop contente. Et j'ai pris du mauve, hein. Je suis quand même restée dans mes couleurs. En fait, on a eu un peu cette discussion-là justement avec Leïla, à savoir est-ce que en tant que designer, il faut essayer de rester dans sa palette ou est-ce que au contraire, il faut essayer des fois d'aller dans des couleurs qui ne nous ressemblent pas, mais pour pouvoir
pas plaire à plus de monde, mais que les gens puissent, selon leur goût, peut-être voir un de nos modèles d'une façon différente, quoi. Et puis en fait, voilà, on est resté dans l'idée que non, je pense que chaque designer a vraiment sa palette, son univers, et c'est important de le respecter. Alors peut-être en faisant de temps en temps des petits, en se lançant des petits challenges, mais globalement de le respecter. Et puis qu'au pire, il y avait de toute façon les versions des testeuses qui montraient des nouveaux coloris. Et je vous avouerai que comme ces laines-là, la Suri Alpaca, la Moelle View là, et la Eden Cottage Mohair et l'autre Fingering, je les ai payés de ma poche. J'ai préféré rester dans mes couleurs. Hein. J'allais pas, même si c'est pour des designs, voilà, j'allais pas non plus aller dans des couleurs qui ne me plaisent pas. Voilà, c'est quand même de la très belle laine, donc il faut que ça me plaise. Et la dernière chose que j'ai achetée, c'est cette petite pochette, qui est une petite pochette pour ranger les aiguilles. En fait, c'est de la marque Pink Hazel, qui est une femme qui est basée en Hollande. Et donc elle vend très souvent dans les festivals, je sais pas si vous voyez bien. Non, ça fait pas trop le zoom. Elle vend très souvent dans les festivals, dont Édimbourg. Et en fait, elle fait des super belles pochettes dans lesquelles on range les aiguilles comme les Haya, mais plus belles que la pochette pas très jolie des Haya. Mais ces pochettes sont beaucoup trop grandes en fait. Elles sont magnifiques, mais elles sont trop grandes. J'ai pas besoin d'une pochette aussi grande que ça. Et en fait, c'est Leïla qui a acheté cette petite pochette de transport, donc dans laquelle on met les aiguilles, etc. Et ici, on met des petits marqueurs, enfin voilà. Et je me suis dit que finalement, c'était largement suffisant parce que je me trimballais pas souvent avec toutes mes aiguilles. Que souvent, en fait, je pars avec 2 projets, peut-être 3 paires d'aiguilles au cas où si je dois faire des côtes et que je veux descendre. Mais je prenais rarement plus de 2 projets avec moi, donc j'avais pas besoin de grosses pochettes. Donc voilà, j'ai acheté cette petite pochette que j'ai pas encore utilisée, mais comme je pars à Paris ce week-end, je vais pouvoir la ramener. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est ce magazine. C'est le magazine, donc ce qu'on appelle Laine en français, qui se prononce en fait Lainé, qui est le numéro 7, qui est le dernier magazine de la marque, entre guillemets. Et moi, pour moi, c'est vraiment mon magazine préféré. Je les adore, j'adore leur univers, j'adore leurs photos, etc. Puis en plus, là, ils ont dit qu'ils allaient vraiment, suite aux discussions qui sont passées sur Instagram particulièrement, face à essayer d'avoir une communauté tricot qui inclut tout le monde, peu importe les origines, la couleur de la peau, etc. Ils ont dit qu'ils allaient effectivement... se remettre, ils se sont remis en question, etc. Donc bon, voilà, ils ont quand même une démarche où ils prennent en compte les critiques et ils s'améliorent, et donc ça c'est quand même tout à leur honneur. Et moi j'ai craqué sur certains modèles comme celui-là, qui est le Marit, qui est un magnifique pull type Ferraille. Je ne sais pas si c'est des motifs, si tous les motifs sont vraiment Ferraille, mais en tout cas le fait d'avoir... tout ce jacquard vraiment sur le corps et les manches, ça fait ça, Ferraille, avec un stick sur le devant. J'aime un peu moins l'encolure qui monte très haut, mais bon voilà, ça c'est moins gênant. Et puis après, il y a d'autres patrons que j'aime bien aussi. Ça c'était vraiment mon coup de cœur. J'aime beaucoup le châle aussi qui est là, un très beau châle, il a l'air immense, mais très beau châle. Et puis il y a aussi le pull d'une jeune femme que j'aime beaucoup, qui est Fiber Tales sur les réseaux sociaux. Et donc c'est son pull Nerea que j'aime bien aussi, j'adore la construction complètement atypique. Et puis voilà, il y a des recettes, choses comme ça. Et puis il y a une interview de Emma de Woolly Mammoth Fibers, qui est donc une Irlandaise qui teinturière de laine, qui teint de la laine naturelle, et elle la teint de façon naturelle aussi avec des plantes, et elle est absolument adorable. Voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer au Festival d'Édimbourg et de discuter avec elle. J'étais trop contente. Elle est tout aussi gentille en vrai que dans ses podcasts. Enfin, vraiment une fille qui respire la gentillesse, et voilà, il y a son interview dedans. Et donc voilà, j'ai craqué. Donc je vous dis, moi, laine, c'est le magazine que je préfère, je pense. J'aime beaucoup les pom-pom, mais les laines, je les préfère au niveau du style. Mais voilà, je ne les achète, comme c'est quand même 20 livres plus frais de port, je ne les achète vraiment que quand il y a des modèles qui me plaisent. Même s'il y en a qui font un peu
à chaque fois qu'ils sortent, en fait, voilà, ils sont très très populaires. Moi, je les prends que si vraiment j'aime des modèles. Même si pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de les tricoter, j'espère qu'un jour, voilà, je pourrai prendre le temps pour en faire. Et donc là, c'est mon deuxième. Je regrette de ne pas avoir pris le 6 quand même, parce qu'il y a beaucoup de plus ça va, plus il y a des patrons dans le 6 qui me plaisent beaucoup. Donc je vais peut-être me commander le 6. Mais voilà, je les achète pas à chaque fois parce que voilà, si c'est juste pour les avoir, mais sans avoir de modèle à l'intérieur qui me plaise, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est ça le dernier achat. Donc voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Beaucoup de choses. Cet épisode aura été très long, j'espère que pas trop long. Pour les nouvelles, moi je ne serai pas au Knit It, au festival du Knit It cette année. J'aurais bien aimé, ça a l'air d'être vraiment super chouette. Mais j'avais déjà réservé mon premier week-end à Paris sans ma fille entre copines, donc voilà, avec concert et compagnie. Donc voilà, j'ai pas annulé évidemment mon week-end entre copines, c'est prévu depuis longtemps. Et puis après, je vais aller faire un petit tour en Bretagne et ensuite je serai de retour en Angleterre. Donc là, ça va être un peu chargé pendant les vacances de Pâques, mais bon, c'est profiter de la famille, etc. Donc c'est très chouette. Je vais essayer donc de travailler sur mon petit vlog en Islande dans les prochaines semaines pour pouvoir vous le poster, vous montrer les boutiques de laine. Également faire un article sur les boutiques de laine en Islande. Comme ça, si vous y allez ou si vous voulez y aller dans quelques années, vous saurez déjà où vous pouvez trouver de la laine, même si on en trouve vraiment beaucoup, à beaucoup d'endroits. Et puis, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce qui vous a plu, me donner votre avis pour les tissus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà, comme je poste un peu de façon irrégulière pour savoir quand j'ai mis une vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!